Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifu, j'espère que vous allez bien. J'espère que mes petits trick tips en rampe vous aident vraiment à progresser dans la courbe. Si vous aimez ça en tout cas, ou si vous n'aimez pas, j'espère que mes petits trick tips en street vous aident également à progresser, que ce soit en flat, en grind ou en manual. Bref, vous vous souvenez, la semaine passée on avait vu le backside feeble sur le coping qui est juste derrière moi. Cette semaine nous allons voir son inverse, c'est-à-dire le frontside feeble. Ici par contre on est sur un trick qui est quand même un peu plus complexe. On n'est pas vraiment sur un trick de base, mais je voulais vous le montrer si vous préférez faire des tricks face au coping. Donc pour vous expliquer en quoi ça consiste, le frontside feeble, c'est exactement ce qu'on a vu la semaine passée, sauf qu'on va être face au curb. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez être calé de cette manière-ci. Vous allez devoir popper et faire l'effet inverse. Vous vous dites probablement pourquoi il serait plus compliqué que le backside. Comme j'ai dit pour le frontside axle style, c'est déjà plus complexe d'arriver face au coping qu'en back. Mais si comme moi vous préférez arriver face au coping, vous aurez peut-être plus facile à apprendre le frontside feeble. C'est pour ça que je fais le trick tips avant de voir les backside 5-0 et plein d'autres tricks. Bref, avant de passer aux explications, on va passer au placement des pieds. Alors ici, le placement des pieds n'est pas vraiment différent des autres. La seule grosse différence, je vais dire ici, c'est un peu comme si vous le faites sur une flat bar, sur un rail. Je vous invite à mettre votre pied avant, un peu dehors de la planche, pour vraiment dire d'être à l'aise dessus. Si possible aussi, de le mettre sur les deux premières vis. Un petit peu de cette manière-ci. Ou alors si vous ne vous sentez pas trop apte à le mettre ainsi, vous pouvez également le mettre comme on l'avait vu pour les fois précédentes, pour le backside feeble, pour le backside axle style, pour le frontside axle style, et maintenant pour le frontside feeble, mettez vos pieds de cette manière-ci, ou vraiment sur les deux premières vis, pour dire d'être plus à l'aise lorsque vous allez arriver en haut, calez votre axe de cette manière-ci. En dehors de ça, comme d'habitude, trouvez vraiment le placement des pieds qui vous correspond. Moi je vous invite à les mettre ainsi, peut-être que ça ne vous plaira pas et que vous préférez les mettre d'une autre manière. En tout cas, évitez vraiment de les mettre trop au milieu de la planche, et ici trop près du bord du tail ou vraiment trop loin. Soyez vraiment bien au milieu pour dire d'être bien à l'aise dessus. Pour le placement des pieds c'est tout, c'est pourquoi on va passer aux explications. Alors ici, pour m'expliquer de la meilleure manière qui soit, on va faire comme d'habitude. Lorsque vous arrivez en haut de la courbe, je vous invite encore une fois à arriver de biais, sauf si la rampe est trop glissante, mais si elle ne l'est pas, arrivez de biais ou arrivez droit. Vraiment, si vous pouvez arriver de biais afin de caler plus facilement votre axe arrière et votre planche vers l'avant, pour le frontside feeble, ça vous aidera grandement. Ici, contrairement au backside feeble, vous arrivez, vous calez votre planche et vous repartez. Les jambes vont être un petit peu différentes. La jambe avant est tendue, tandis que la jambe arrière est un peu pliée, afin de bien pousser le frontside feeble pour être calé au mieux. Si vous arrivez à caler vos jambes de cette manière-là, je pense que vous avez tout compris du feeble. Après, c'est pas le plus compliqué non plus. Le caler reste encore assez facile. Si vous arrivez à le caler de cette manière-là, c'est vraiment top. Le plus compliqué ici, ça va être de repartir vers l'arrière. C'est vraiment un jeu d'épaule, comme je vous ai dit pour les autres trick tips. Donc vous arrivez en haut, de biais, vous calez votre axe. Donc vous lancez vos épaules, vous calez votre axe, hop. Vous relevez l'arrière. Enfin, vous appuyez sur l'arrière afin de lever l'avant. Vous tournez. C'est pourquoi j'invite vraiment à mettre votre pied de cette manière-ci sur la planche pour pas que vous glissez lorsque vous faites ce mouvement. Et vous lancez vos épaules, vous vous relancez dans la courbe et vous êtes reparti. Pour faire plus simple, je vais vous montrer avec mes mains comme on a l'habitude de voir. Vous arrivez de biais ou droit. Si vous arrivez droit, ce sera comme de biais. Vous levez l'avant comme d'habitude afin de pouvoir passer au-dessus. Et une fois que vous êtes pratiquement en haut, vous lancez vos épaules, vous calez vos axes de cette manière-ci. Donc comme je montre avec mes bras, je ne sais pas si on le voit bien d'ici, la jambe avant est tendue, la jambe arrière est pliée. Vous restez droit parallèle au coping, vous relancez vos épaules vers l'arrière, vous le levez ici, vous effectuez la rotation et vous vous lancez. Le plus compliqué dans cette figure, c'est déjà de le caler, c'est vraiment une figure qui est plus complexe que celle qu'on vient de voir. Mais déjà le caler c'est complexe. La deuxième chose compliquée, c'est de lever ici et d'éviter de taper sa roue contre le coping et de se faire mal inutilement. Donc j'insiste vraiment dessus, c'est vraiment un jeu d'épaule. Vous arrivez en haut, vous calez bien, vraiment tendez la jambe avant pour dire de bien pousser la planche en feeble. Votre jambe arrière un peu pliée pour dire d'être à l'aise dessus. Vous repliez votre jambe avant en appuyant sur l'arrière pour lever l'avant et vous effectuez la rotation. Ici par contre, comme je vous avais montré pour les autres tricks, je ne vais pas vous montrer calez-vous dessus et essayez de repartir. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je préfère le faire directement en roulant pour dire d'être bien calé dessus et pouvoir repartir. Mais si vous préférez le faire sur un petit coping pour voir quelle est la sensation pour repartir, n'hésitez vraiment pas à le faire. Mais en faisant ça aussi, vous aurez peut-être une appréhension de vous dire ah mais je vois pas comment partir vers l'arrière, j'ai peur de me lancer. Cette appréhension là, justement pour l'éviter,
ne le faites pas. Simplement ne le faites pas, lancez-vous directement sur la courbe, essayez de le caler. Si vous n'arrivez pas à sauter de la planche, essayez de ne pas vous faire mal, mais entraînez-vous bien à votre aise. Et pour bien comprendre la figure, on va maintenant passer aux exemples. Regardez bien toutes les slow-mo, regardez bien ce que je fais avec mon corps et surtout analysez bien tous les mouvements pour pouvoir l'apprendre plus facilement. En dehors de ça, j'ai pas d'autre explication, donc regardons ça ensemble. Voilà quelques petits exemples pour bien vous montrer comment faire un frontside feeble. Maintenant vous comprenez en voyant ces exemples que ce que je dis est vrai, le trick n'est pas aussi simple que le backside feeble. Si vous pouvez l'apprendre bien plus tard, je vous invite à le faire. Si par contre vous préférez vous lancer en front, je vous invite à vous lancer sur celui-ci. Voilà, en tout cas on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, à la partager à tous vos contacts et surtout à vous abonner et activer la petite cloche juste ici ci-dessous pour être notifié tous les lundis à 17 h d'une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut, à plus.